Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leurs récits, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. En février dernier, j'ai eu l'immense chance de m'envoler pour l'île Maurice et vous ne pouvez pas savoir comme ce voyage à 10 000 km de chez moi m'a fait du bien à un moment où je sortais d'une grippe ultra violente et où toute ma vitalité avait disparu. Et vous savez ce qui m'a fait du bien dans ce voyage, en dehors du soleil et des paysages sublimes, évidemment, c'était de rencontrer toutes nos auditrices mauriciennes, ma commu sûre du bout du monde, c'était tellement sympa. Alors je n'allais pas rater une telle occasion de tendre mon micro à l'une de ces femmes, et c'est comme ça que j'ai rencontré Émilie, dans le cadre idyllique du studio d'enregistrement du groupe Attitude. Émilie m'a raconté ses 2 premiers accouchements rapprochés et les questionnements qu'elle a rencontrés en postpartum qui l'ont poussée à se renseigner. À se renseigner tellement que les femmes de son entourage se sont mises à se tourner spontanément vers elle dès qu'elles avaient une difficulté liée à leur grossesse, jusqu'à ce jour inoubliable où Émilie s'est retrouvée à accompagner sa meilleure amie enceinte jusque dans la salle de naissance et où s'est produit un déclic, une évidence. Émilie avait trouvé sa place et une nouvelle mission professionnelle, accompagner les femmes au plus près de leur grossesse et de leur postpartum. Alors elle s'est formée, s'est lancée et elle est devenue doula. Doula sur cette merveilleuse île Maurice où elles ne sont pas nombreuses et où l'accompagnement des futures mères est assez variable selon les cultures. Je vous laisse donc écouter ce témoignage que j'ai ramené dans mes valises et qui sent encore bon le soleil, dans lequel Émilie m'a raconté les coulisses de ce métier passionnant. Bonjour Émilie. Salut Clémentine. Quelle joie d'être ici dans ce studio sur votre magnifique île Maurice. Tu es une locale, tu es une vraie Mauricienne et quel honneur de te rencontrer aujourd'hui pour dérouler ton histoire de maman. Alors je vais te demander évidemment, tu connais la chanson, de te présenter s'il te plaît, de me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît. Donc je suis Émilie, ma famille est composée de mon mari qui s'appelle Denis Claude, de mes 3 enfants, donc il y a Sienna qui a 9 ans, Max 7 ans et ma petite Adèle qui aura 1 an le mois prochain. Je suis doula, donc accompagnante à la naissance. Je viens de l'île Maurice, ouais. On l'a compris. Mais tu viens de l'île Maurice, c'est-à-dire que tu es née à l'île Maurice, ta famille est mauricienne depuis plusieurs générations. Exactement, ouais, je crois que je suis la 8e ou 9e génération, donc on est là depuis un moment. Et vous êtes dans quelle région alors de l'île ? Moi j'habite le centre de l'île, qui s'appelle Moka, le cœur de l'île. Le cœur. Ouais, c'est un peu le slogan. Ouais. Donc voilà, j'habite depuis 2012. Je suis rentrée d'études en 2012. J'ai fait mes études en Australie. D'accord. Ah oui, t'as pas mal bougé. Oui, j'ai pas mal bougé, moi, quand même. Mais je suis mauricienne. Et surtout, tu as décidé de construire ta famille à l'île Maurice et de vivre ta vie de maman, en tout cas pour l'instant, sur ton île. Oui, et d'ailleurs, ça a étonné mes amis à l'époque parce que j'ai quand même quitté l'île à l'âge de 12 ans. Mes parents se sont expatriés sur la Tanzanie. Donc, mais non, je suis tombée amoureuse d'un Mauricien, bien de chez nous. En Tanzanie ? Non, je l'ai rencontré en vacances à Maurice, en fait. Ouais, c'était dans un bar. Le soir de mon anniversaire. Donc... C'est pas vrai. Ouais. Ah, pas mal comme cadeau. Ouais, c'était bien. Quand tu décides de revenir à Maurice, est-ce que tu as en tête d'y construire une famille ? Est-ce que tu as ça quand même dans un coin de ta tête ? Est-ce que c'était important pour toi de te poser et de faire des enfants ? Franchement, au moment où je reviens, non, je suis amoureuse, point. Ouais. Donc, je reviens pour lui, quoi. Pour Denis Claude. Voilà. Ouais, c'est ça. Carrément. Oui, parce que tu l'as rencontré et en après, vacances. tu es reparti. Ouais, j'étais toujours en études. Donc, je repars et on fait une relation à distance pendant 1 an à peu près. Tu faisais des études de quoi ? D'architecture. Oui, c'est ton premier métier. C'est mon premier métier, exactement. D'accord. Donc, à l'époque, j'étais architecte et donc, quand je reviens, je trouve un boulot ici. Et voilà, on voit aussi si ça fonctionne sur le long terme. Parce que ça avait fonctionné à distance déjà pendant 1 an et demi, ce qui est une belle, beau test, je trouve.
Mais après, c'est vrai que j'imagine quand on se retrouve, peut-être que ça Ouais, il fait fallait très voir. bizarre C'est ça, finalement. Hmm. c'est ça. Et après, j'avoue que voilà, qu'élever des enfants à Maurice, c'est quand même pas mal. Et donc cette envie d'enfant, elle s'est précisée à quel moment pour toi? Alors j'avoue que ça s'est précisé beaucoup plus rapidement pour lui que pour moi, en Ah, fait. Ouais, lui, il en avait très envie, mais j'avoue que moi, j'étais comme, ouh, ça va vite. Mais comme je suis quelqu'un qui a tendance à un petit peu trop réfléchir, à lui, je lui fais confiance, tu vois. Donc je me suis dit, s'il trouve que c'est le bon plan, on y va. tu es tombée enceinte rapidement? Ça nous a pris 6 mois, à peu Ok, près. Ouais. ok. Et alors comment ça se passe ici à Maurice quand on fait son test de grossesse et qu'il est positif? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Alors après, il faut comprendre qu'à Maurice, il y a deux systèmes, le système privé et le système public. Nous, on a accès à une assurance médicale, on a accès donc au système privé. Et alors tu dis, nous, on a accès à une assurance. Ça sous-entend que d'autres n'ont pas accès à une assurance. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe justement pour les femmes ici? C'est tout bonnement financier, je pense, hein. Hmm. Donc, soit on a les moyens, soit on n'a pas le moyen de se payer une assurance. Alors, il faut comprendre que le système public, il est gratuit. On arrive à l'hôpital et on ne paye rien. D'accord. Mais en revanche, quand tu as accès à une assurance, a priori, tu te diriges plutôt vers le privé. Exactement. Pourquoi? Je crois qu'il y a quand même une belle disparité en fait entre les soins qu'on peut recevoir à l'hôpital public et ceux qu'on reçoit à la clinique privée. Voilà. À la clinique privée, ouais. Ouais. Tu as des amis ou des connaissances qui ont fait l'expérience de l'hôpital public? Non, j'ai des connaissances. Des Ouais. connaissances, ouais. J'ai posé pas mal de questions. Et alors, qu'est-ce qu'elles t'ont raconté? Qu'est-ce qui t'a... Déjà, on y va seul. Donc, on ne peut pas être accompagné ni de son mari, ni de sa mère, ni de qui que ce soit. Pour quelle raison? Je crois que c'est une question de moyens, encore une fois, on y revient. Toutes les femmes qui sont en travail sont dans la même salle. Donc elles sont 5 ou 6, il y a 5 ou 6 lits. Ah ouais, Et c'est une salle de travail commune. c'est une salle de travail commune. Waouh. Et après, quand elles sont proches de la dilatation complète ou qu'elles ont envie de pousser ou je sais que sais-je, on les bascule dans ce qu'ils appellent le labor, donc la salle de naissance en fait. Et même, tu vois, il y en a qui... J'ai entendu toutes sortes d'histoires, donc qui voient les autres femmes accoucher devant elles, enfin, ça a l'air assez costaud, quoi. Oui, donc en termes d'intimité, on n'y c'est est ça. pas du tout. Et du coup, tu t'imagines bien qu'on ne peut pas mettre un homme, même si c'est le conjoint d'une des femmes là, on ne peut pas mettre un homme dans cette salle pour la soutenir. Oui. Et puis alors, si tout le monde ramène son conjoint, sa mère ou je ne sais qui, c'est vrai que tout d'un coup, ça fait une salle remplie de C'est beaucoup ça. trop de monde, sans compter effectivement, comme tu dis, sur l'intimité de chaque femme. Après, il faut reconnaître, c'est pas des études de sociologie là. Oui, J'ai juste recueilli quelques témoignages au fil du temps là, depuis que je suis doula, donc c'est un peu l'image que je me suis construite dans ma tête de comment ça fonctionne. Ouais. Donc toi, en tout cas, quand tu tombes enceinte, l'idée c'est évidemment de t'inscrire dans une clinique privée Ouais. avec un gynécologue qui officie là-bas. Alors en fait, ouais, c'est assez spécial comme système. Donc du coup, tu vas avec ton gynécologue et tu fais tout ton suivi de grossesse. Et lui, il est comme affilié ou associé à une ou deux cliniques. Et du coup, il te propose, ben voilà, moi je vais dans ces deux cliniques, donc tu choisis une et tu le rejoins là-bas en fait le jour de ton accouchement. Ok, Et donc, donc, quand tu es sûr que c'est lui qui est là le jour J. Exact. Et donc du coup, quand tu arrives, la question qu'on va te poser, c'est c'est qui votre gynéco qu'on l'appelle, qu'on le prévienne. D'accord. Si c'est pas déjà fait, déjà en privé quoi. D'accord. Et donc toi, tu t'es retrouvée où? Je me suis retrouvée dans une maternité tout près de chez moi et j'avoue que pour mon premier accouchement, ça s'est très bien passé. Ouais. J'ai eu de la chance d'avoir des sages-femmes que je salue qui ont été géniales Mhm. et qui m'ont bien accompagnée. Est-ce que tu voulais une péridurale ou est-ce que tu voulais un accouchement physio? Je voulais tenter l'accouchement physio. Je savais que la porte péridurale était là. Mais voilà, ça c'est une autre raison de choisir le système privé pour moi en tout cas, c'est que on a accès à une péridurale. Dans le système public, il n'y a pas d'accès à la péridurale. Ah ouais, d'accord. Non, c'est considéré comme un truc de confort, quoi. D'accord. Donc Ouais. toutes les femmes qui accouchent à l'hôpital public, c'est forcément accouchement physio. Oui, donc elles auront accès à une péridurale que si elles vont en césarienne. Et je crois qu'il y a un taux assez élevé de césarienne d'ailleurs. Ouais, c'est assez flippant en vrai. Dans le système public, on est à 57%. Et dans le système privé, on est à 68,4% pour être précise. Ah ouais. Donc c'est super, super élevé. C'est des taux records quand même. Après, ça s'explique par différentes choses, notamment le fait que la population mauricienne est quand même en mauvaise santé. Il y a énormément de diabète,
énormément de forte tension artérielle, donc beaucoup de grossesse à risque, qui expliquerait du coup cette prise en charge par césarienne, selon moi. Après ça, c'est ma petite analyse. Ouais, bien sûr. C'est multifactoriel en vrai, hein, je pense. Ouais, bien sûr. Ok, donc toi, en clinique privée, tu pouvais tenter Voilà, tenter la physio. la physio. Et puis, je savais qu'il y avait la porte péri à ouvrir si je le souhaitais à un moment donné, mais il s'est avéré que non, j'en ai pas eu besoin. Comment tu t'es préparée à ce premier accouchement? Parce que c'était il y a 9 ans. Oui, c'était il y a 9 ans. Tu avais quelle idée de ce que c'était qu'un accouchement physio? Parce que aujourd'hui, tu es doula, Ouais. mais à l'époque, tu étais architecte. Oui, Donc, a priori, pas ultra... Pas si renseigné que ça. Oui, voilà, en tout Non. cas, moins qu'aujourd'hui. tout à fait. Alors, il y a 2 sages-femmes françaises libérales sur l'île, que je salue, Ouais. qui offrent des cours de préparation à la naissance. Et c'est marrant, je crois que ma mère avait quand même pas mal d'influence sur moi, parce que du coup, je lui ai un peu demandé. Elle m'a dit, mais moi, à l'époque, je m'étais préparée avec une sage-femme. Donc, du coup, voilà, j'ai été au cours de préparation avec des sages-femmes françaises, en fait. Donc, c'est 2 sages-femmes françaises, mais est-ce qu'il y a aussi des sages-femmes mauriciennes ou pas, Oui. en libéral? J'en connais qu'une, ouais. Ah ouais. Après, il existe une version mauricienne qu'on appelle les femmes saz, du coup, en Les créole. femmes sazes. Les femmes saz, Ouais. en créole. Et du coup, elles, de ce que je comprends même jusqu'à l'heure, en fait, elles sont en train de disparaître. Mais c'était les accoucheuses de l'époque, tu vois. Et donc, à la campagne, comme on dit ici, c'est-à-dire dans les coins un peu plus reculés de l'île, j'entends dire qu'il y a encore des accouchements à domicile avec ces Femmes sazes. femmes saz. Exact. Elles doivent en avoir des histoires à raconter. Oui, celles-là. j'en ai rencontré quelques-unes. Oui, et des techniques aussi à transmettre. C'est dommage en fait que ça disparaisse parce qu'il y a quand même un savoir-faire mauricien, mais malheureusement pas trop de relève. D'accord, donc toi, tu as suivi des cours de préparation avec une de ces sages-femmes françaises Ouais, dont tu parlais. Exact. Ok. Comment ça s'est passé? Tu allais Ouais, dans son c'était de cabinet? groupes, on était 3-4 couples. Je crois que dans mon groupe, en tout cas, tous les papas y venaient à toutes les sessions, donc ça c'était vraiment génial. Ouais. Et puis je crois que ce qui a joué aussi, c'est que ma mère a des vécus d'accouchement très positifs, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Donc il y avait vraiment comme ma lignée maternelle Oui. qui était derrière moi et qui me disait non mais tu peux le faire en fait, c'est possible d'accoucher physio. Bah ouais, Je l'ai fait, pourquoi pas toi, tu sais. évidemment. Non, mais ça compte. Hein, Ça compte parce que je me rends compte. l'histoire des femmes de Mm. notre famille, on sait que ça compte énormément. Ouais, énormément. Ouais. Donc, elle m'a beaucoup transmise comme ça, je pense, ma mère en fait. Ça a été ma première doula. Ah, c'est ça, c'est génial. Ouais. Donc, tu avais confiance en fait, tu avais Ouais. confiance en ton corps, en tes capacités. Ouais, je pensais que c'était possible. Hmm. Puis j'ai été bien accompagnée pour mon premier accouchement par des sages-femmes sur place. Et alors, ce jour J de la naissance de ton premier enfant, là, Ouais. de ta fille aînée, c'était comment? Alors, je me réveille à 7 h du matin avec des contractions. Je passe la journée à la maison, ça s'intensifie tout doucement. Et puis, vers 10 h du soir, il y a ma poche d'eau qui se casse. Et là, je bascule d'un coup à quelque chose de beaucoup plus intense. Je dis à mon mari, on y va. Donc, on embarque. Et une fois sur place, moi, j'ai beaucoup géré mes contractions sur un ballon. Est-ce qu'il y a une salle nature avec Non. des accessoires et tout Alors, ça? on arrive assez... On arrive chargé comme des ânes, en fait. Donc, avec le ballon sous le bras, les sacs, les trucs. Parce qu'en fait, du moins, il y a 9 ans, il n'y avait pas de ballon à disposition. Donc, il fallait arriver avec tout le barda, le tapis de yoga et tout, si on avait l'intention de D'accord. tenter le côté Ouais. physio. Ouais. Tu viens avec ton matos. C'est ça. Autant arriver préparé. Donc, toi, le travail s'est déroulé comment alors? Donc, du coup, sur mon ballon. Sur ton ballon. Sur mon ballon, Ouais. dans ma chambre, avec mon mari et ma maman qui était là un moment. Ta maman, elle a pu rentrer dans la salle de Oui. travail. Donc j'étais en chambre au début. Si on voulait, je pense que ma mère et mon mari auraient pu rentrer dans la salle de naissance. D'accord. Mais c'est ma mère qui trouvait qu'elle allait pas... Pas forcément sa place. C'est ça, et qui est restée dans le couloir. Bah, à la fois, je pense que elle a comprends. bien fait. Je peux non comprendre, ouais. T'aurais voulu la voir à tes côtés? Ouais, moi ça Ah m'aurait pas ouais dérangé. Ouais, Ok. elle était un peu, je te dis, c'était ma première doula. Elle était un peu mon pilier. Ouais, je fais partie de ces femmes, je crois qu'on a envie d'être maternée au moment où on devient maman. Mais Donc, ça elle t'aurait était... pas Non, dérangé qu'elle Non. te tienne la main. non. Et Ouais. est-ce que Denis Claude avait un rôle vraiment à tenir? Est-ce que, je sais pas, il t'a massé? Est-ce qu'il y avait des points d'acupuncture à faire? Est-ce que pendant votre formation avec la sage-femme, est-ce qu'il avait un peu appris des petites techniques pour te soulager? Oui, on en avait appris quelques-unes, mais j'avoue que moi, j'aime pas trop être touchée, en fait, quand j'accouche.
D'accord. Mais j'aime bien être sur mon ballon et du coup, durant les pauses entre les contractions, je m'appuyais, il était assis derrière moi et je m'appuyais contre son torse Mhm. et je somnolais. Et ça, c'était son job en fait. C'était d'être mon oreiller. Ah bah attends, c'est un job comme un autre, hein. Si ça te fait du bien, c'est le principal. Et donc, Sienna est arrivée combien de temps après? Ça a duré longtemps, ce travail? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me sentais somnolente. Et ça, par contre, je manquais un petit peu d'informations dessus. J'ai eu peur en fait de me sentir si fatiguée. Maintenant, je sais que c'est les effets des endorphines qui font qu'on est souvent somnolente entre nos contractions et que Mmh. c'est une très bonne chose. C'est un signe que tout se passe bien. Mais du coup, moi, ça m'a fait peur. Mais heureusement, la sage-femme qui était là ce soir-là m'a dit non, mais marche en fait. Ce qui est un très bon conseil à donner quand on accouche. De toutes les façons, ça peut pas faire de mal. Ouais. Donc, du coup, je me suis mise à marcher et puis j'ai ressenti l'envie de pousser à un moment donné. Et c'est là qu'on m'a basculée dans la fameuse salle de naissance. Mmh. Malheureusement, j'ai perdu ce réflexe de pousser avec le changement d'environnement Ah! et le fait qu'on me demande de me coucher sur le dos. Donc là, c'est le moment où le gynécologue, il arrive. Ouais. Ok, donc tu as fini tout ton travail, t'es dilaté à 10, ça y est, on te bascule, machin. Et donc là, on m'a coaché pour pousser, mais c'est peut-être le bout de mon accouchement que j'ai pas très bien vécu en fait. J'ai trouvé ça difficile, j'ai énormément douté de moi. Ça faisait mal, Ça faisait mal. n'est-ce pas? Ça t'a complètement sorti de ta bulle, en fait, Oui, exactement. ce changement de chambre. Ouais. Et l'autre chose que je savais pas, c'est que la tête du bébé, en fait, elle descend pendant la contraction. En plus, on pousse avec, mais entre, elle remonte un petit Et peu. oui. Et moi, j'avais pas cette info, et du coup, ça m'a un peu paniquée, et j'ai cru que j'allais rester là pour le reste de ma vie. Bah, bien sûr. Tu as cru que Ouais, j'ai paniqué. c'était, irréversible. Ouais, j'ai paniqué un peu, j'ai Ouais. cru que j'arrivais pas à pousser, tu vois. Ouais. Et donc là, tu étais allongée en position gynécologique, comme on Exact. dit, sur le Ouais, dos, ouais. alors que, c'était pas forcément peut-être la position que tu aurais choisie, Ben toi? non, je pense que si je m'écoutais jusqu'au bout, j'étais, je ne sais pas comment, mais pas couchée sur le dos. Mmh. Mais du coup, bon, ça progresse. Et sur la fin, complètement, la toute dernière contraction, il a posé une ventouse pour m'aider. Et le fameux cercle de feu aussi, là, c'est quelque chose à traverser, hein. Et tu as dû bien le sentir et c'est à ce moment-là qu'il a, Ouais, qu'il a mis. ventousé la Ouais, tête de ouais, Sienna pour l'aider à sortir. exactement. Ouais. OK. Bon, et alors cette rencontre avec Sienna? Alors, cette rencontre avec Sienna, moi, je la regrette un peu dans le sens que je crois que ce que j'ai ressenti avant tout, c'est du soulagement que ce soit fini cette histoire. Mmh. Je la regarde et ainsi de suite, mais assez rapidement. J'ai pas trop le temps d'atterrir en fait qu'on me la prend pour lui faire ses premiers soins, la peser et tout. Donc on la laisse pas malheureusement sur mon ventre et on l'emmène. Tu n'as pas eu ce pot à pot immédiat, Ouais, du coup, avec Sienna? ouais. Quand on me l'a ramenée après, j'ai paniqué parce que je me suis dit, je suis censée tomber amoureuse de ma fille, c'est censé être le plus beau jour de ma vie, le coup de foudre et tout, et je ressens pas grand-chose. Et ça me panique. Un peu un sentiment de piège qui se referme, de là c'est pas bon. Mais en fait, après, voilà, si on m'avait rassurée à ce moment, ou peut-être si on ne me l'avait pas prise, je pense que ça se serait construit différemment, mais ça s'est construit dans le temps, dans les semaines, et même les années qui ont suivi, hein. Je crois que c'est quelque chose qui m'a accompagnée longtemps. Ouais. Je me suis longtemps sentie coupable. Coupable de quoi, finalement? Coupable de ne pas ressentir le coup de foudre? Ouais, de ne pas l'avoir accueilli, je sais pas, avec un instinct maternel tel que je m'étais imaginé, tu vois. Comment ça s'est passé le postpartum avec Sienna? Tes premiers pas en tant que maman? Est-ce que tu as voulu l'allaiter? Est-ce que justement ce lien que tu ne sentais pas complètement évident, comment tu as fait pour le restaurer au fil des mois? Alors justement, je crois que cet état de panique un peu que j'avais ressenti durant la poussée, il est finalement maintenu pendant pas mal de temps après. J'étais un peu dans un état d'hypervigilance. Mon mari rigolait, mais je sprintais dans la maison si elle pleurait à l'autre bout de la maison, tu vois. J'étais vraiment comme... ouais, j'étais en hypervigilance, je pense, avec le Mmh. recul. Et l'allaitement est compliqué au début, mais simplement parce que je n'ai pas les bonnes infos, que je comprends pas l'intérêt de la bonne prise du sein. Oui, bah oui. Et La donc, clé. du coup, je finis avec les crevasses, les mastites, enfin la totale. Et donc, c'est compliqué. Mais les sages-femmes en question, il y a une des sages-femmes qui vient à domicile et qui sauve mon allaitement, hein. En vrai, en me montrant une bonne prise du sein et ainsi de suite. Mais tu vois, ce côté-là, par contre, je trouve que l'accompagnement que j'ai reçu des sages-femmes, du coup, dans la clinique privée, faisait défaut, clairement, Oui. pour le côté allaitement. Oui, c'est ta sage-femme en libéral qui, grâce à ses visites postpartum, a clairement débloqué le truc, quoi. Ouais. Exact. Elle a Sinon, bien- tu passes à côté, en fait. Tu passes à côté. Tu passes à côté et je crois qu'on est toutes comme pluguées, peu importe ce qu'on se dit. On sait qu'il y a la boîte de lait en poudre dans la cuisine.
Mais ça a généré, en tout cas chez moi, un instinct de oh my god, mon gosse il va mourir, tu vois. Mais même pas conscientisé, mais tu te mets en panique en fait. Si ça marche pas là, si je peux pas le mettre au sein parce que ça fait trop mal, elle a faim. Je fais quoi? Je fais quoi? Ouais. Tu vois, Ouais, cette ouais. panique que ça peut Ben, bien induire. sûr. Ouais. Donc c'est Tu- compliqué au début. Oui, ça peut être une panique. Et puis surtout, si tu t'es motivé, préparé, engagé avec toi-même pour allaiter ton enfant, bon, bah, c'est sûr qu'il y a un sentiment d'échec, entre guillemets, qui peut être plus ou moins fort chez les Clairement. femmes, Ouais. mais qui existe, hein, on va pas Clairement. se le cacher. Non, clairement, ouais. Donc toi, en tout cas, cette sage-femme t'a permis une bonne mise au sein. Exactement. Et donc, tu as allaité Sienna. J'ai allaité Sienna pendant mes 3 mois de congé maternité. Ok. Et Oui, comment ça se passe ici, le congé mat? c'est le congé paternité qui me vient à l'esprit en premier. Les papas ont maintenant droit à 4 semaines. Ok. Ça, c'est fou. Parce qu'avant, à l'époque de mes aînés, c'était 5 jours. Mhm. Et mon mari est reparti même travailler après 3. Ah oui, il a dû repartir au bout de 3 jours, Denis Claude. Ouais. Ah oui, donc Je ça. pense qu'il n'avait pas conscience, en fait, de ce qui se jouait pour moi à ce moment-là. Hmm. Ouais. Et alors, pour les mamans, c'est combien de semaines le congé mat ici? C'est 16 semaines. 16 semaines, oui, Ouais. donc comme en France. Ouais, à l'époque, quand même, c'était seulement 3 mois. Mais là, il y a une nouvelle loi qui est passée récemment. Génial. Ouais, carrément. Ok. À prendre avant. Au choix, mais en général, les femmes aiment bien travailler le plus tard possible, en fait, pour D'accord. pouvoir s'offrir un max de semaines avec bébé. Oui. Ouais. Et alors toi, psychologiquement, c'était Mm. comment avec Sienna et ce début de relation mère-fille là qui... Alors ça s'apaise quand même avec l'allaitement qui s'apaise, ça Ouais. s'apaise au fil des semaines. Mais si tu veux, je suis pas certaine jusqu'où c'est conscientisé qu'il n'y a pas ce côté viscéral, en fait, du coup de foudre et tout. Et je crois que je vais quand même dans une version assez intellectualisée. Donc je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup pour être une bonne mère. Parce que je crois que dans le fond, je me sens coupable. Et alors qu'est-ce qui t'aide justement dans Ça tes m'aide. lectures? Je me sens de plus en plus compétente, en fait, dans mon rôle de maman. Et je crois que c'est là que ça se joue. Quand on se sent bien avec soi-même, quand on s'aime dans son rôle de maman, bah, c'est plus facile, en fait, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Hmm. Tu veux dire que le savoir, c'est le pouvoir? Clairement, C'est ça que tu es en train de me dire, en c'est fait. exactement ça. En tout cas, pour toi, ça a été ça. Ouais, clairement. Moi, ça a été mon chemin vers elle, en fait. Te nourrir intellectuellement, Ouais. apprendre un maximum C'est ça. de ces livres, t'a donné la confiance. Oui, de plus en plus, parce que je me rends compte que je m'occupe correctement d'elle. Elle est vivante. Tu sais. Merci, Mais- bravo. Bah ouais, mais bon, ça se joue là, hein, Ça c'est se joue vrai. là. Mm. Ouais. Donc, beaucoup de lectures, Ouais, c'est un mon allaitement qui s'est bien mis en place, tout Ouais. ça a contribué finalement Imposer à les ne choses. pas sombrer parce que Exact. tu n'as pas fait de dépression du postpartum. Je pense pas. Quand même pas jusque-là. Même Ouais. si j'ai trouvé ça très difficile. Je trouvais ça très difficile. Ouais. En tout cas, tu as remis le couvert quand même assez rapidement. Oui. En fait, on s'est dit go à son anniversaire, en fait, à ses 1 an. Ok. Ouais. On vivait quand même les choses bien à ce moment-là. Et donc, Ouais. on repart pour un tour. Et là, il arrive direct, en fait, par contre. Ah ouais. Le fameux 2 enfants en 2 ans. Voilà. Là, la préparation était la même. Tu as vécu Oui. le même type de grossesse. Oui, exact. Même médecin. Après, les mêmes sages-femmes proposent un cours, tu sais, pour te rafraîchir la mémoire, Ouais. pour les deuxième, troisième bébés et autres. Donc, on repart. Parce que moi, j'ai comme besoin de me nourrir, en fait, parce que ces femmes ont extrêmement confiance aussi en la physiologie. Et je trouve que de les entendre parler et tout, tu sais, Bien sûr. ça nourrit cette confiance. Donc, je vais chercher clairement ça. Ouais. Et puis, je repars. Et l'accouchement se passe vraiment de façon très similaire, mais plus rapide. Pareil, je me réveille le matin, contraction. Poche d'eau qui se casse un petit peu plus tôt dans l'après-midi et Max qui naît à 10h du soir. Ouais. Ok. Et là, Et là, le coup de foudre. Même accouchement, mais coup de foudre. Je crois que c'est parce que si le changement d'identité il avait eu lieu, par rapport au fait que maintenant j'étais maman, il y a beaucoup de choses qui se jouent quand même avec mon aîné, durant mon postpartum et tout. Et tout ça, ça s'est construit dans le temps. bien Donc sûr, du coup, avec Max, ouais, c'est instantané. c'est instantané. Mais ça me permet ce regard en arrière en me disant mais j'ai pas du tout vécu ça avec Sienna, tu vois. Et c'était pas très... je sais pas si j'avais conscientisé le truc jusqu'au bout à l'époque. Certainement pas complètement, puisque tu as eu ce déclic. Ouais, voilà, cet Exact. éclair-là qui t'a percuté à la naissance de Max. Exact. Et puis je trouve aussi difficile de gérer deux, ainsi de suite. Et je vois que je vais peut-être me prendre un mur. Et j'entame
une psychothérapie, en fait. Je vais Ok. voir un psychologue max à 2 ou 3 mois. Ah oui. Ouais. Parce que là, tu es prise dans le Ouais, et dans le beaucoup de rouleau et la compresseur. culpabilité, pardon, revient très vite, très fort, par rapport à mon aîné, du coup. D'accord. Parce que j'ai pas la sensation de les aimer pareil. Et Ah là, oui. c'est très dur, en fait. Et alors, cette thérapie t'a fait du bien? Ah oui, clairement. Ah ouais. Ouais. Allez, ça, on sent le cri du Ah cœur. ouais, non, mais ouais, vraiment. J'ai fait 2 ans de thérapie et au bout de ces 2 ans, je change de métier. Ah oui, Ouais, et je ça a suis été vraiment ouais, transformateur. ouais, je crois que le changement d'identité, ouais, j'y vais jusqu'au bout en fait avec le deuxième enfant et Et donc, changement de métier pour devenir... doula, accompagnante à la naissance. Un métier que je découvre par hasard. Raconte-nous comment t'est venue cette idée. Alors, comme je te disais plus tôt, j'ai beaucoup intellectualisé la Oui. maternité et du coup, j'étais super renseignée. Donc, j'étais un peu la référence de certaines amies qui m'appelaient. Alors, voilà, je suis enceinte ou j'ai un enfant, j'ai tel problème. Enfin, voilà. Donc, j'ai ma meilleure amie qui tombe enceinte 1 an après la naissance de Max. Ok. Au Comment elle mars. s'appelle, ta meilleure amie? Elle s'appelle Séverine. Donc, du coup, s'installe une relation que je dirais avec le recul maintenant, où bah, je l'accompagne en fait au fil de sa grossesse. Mais sans que ce soit Mais officiel. non, clairement, c'est ma meilleure amie, c'est tout. Et je Ouais. suis juste un petit peu plus renseignée qu'elle. Oui, Voilà, c'est ça. c'est tout. Et elle, c'est son premier enfant. Et elle, c'est son premier. Et du coup, quand est venu le moment d'accoucher de son bébé, son travail a été très très long. Après la deuxième nuit, elle m'appelle le matin en me disant, écoute là, est-ce que tu peux venir parce que mon mari il a besoin de faire une sieste. Il m'a soutenue toute la nuit, on est épuisés. Donc j'ai accouru. Et pendant que son mari faisait la sieste, on est parti faire une marche dans le jardin. On a comme, comment on va dire, restart, tu sais. Ah oui, t'as fait Un reboot. Un reboot. Ouais. Comment tu t'y es prise? Écoute, à l'instinct, clairement, là, c'est ma meilleure amie, elle va pas bien, elle pense que ça va finir en césarienne, cette histoire, elle part dans toutes sortes de projections. On revient juste au moment présent, là, ça va, et ça va le faire. Donc, on va marcher et puis on verra après. Mais pourquoi n'était-elle pas déjà à la clinique? Parce que ces contractions n'étaient pas si rapprochées que ça non plus. Et donc, D'accord, malgré les 48 heures la de pauvre. travail. Exact, ouais, Ah, ouais. ok. Et ça allait, ça venait, tu vois, donc il y avait un peu comme des faux départs. Ah. Et d'ailleurs, elle s'était rendue en maternité, je crois, la veille, et puis retour à la maison. Ah oui, donc tu as dû la retrouver dans un état, la Ouais, pauvre, elle devait ouais, être ouais, c'est ça, au bout du rouleau. exact. Donc du Mais coup, tu l'as reboostée. on se rebooste, et donc là, on installe une écharpe, elle se met à faire des suspensions, ballon, machin, puis son mari se réveille de sa sieste, et je trouve ma place un peu naturellement, en fait, auprès de ce couple. C'est moi qui compte les contractions, là, et qui fait la tasse de thé, enfin bref, qui fait ce Ouais. qu'il faut faire. Ça te Et, fait quoi là d'être ah non, mais je auprès d'eux? passe la meilleure journée de ma vie. C'est vrai. Je suis d'une excitation, ouais, je me sens bien, ouais. Tu te Ouais. sens à ton endroit. Ouais, clairement. Et ce couple, donc, très très gentiment, je trouve, en tout cas, me disent ben, viens avec nous à la maternité, en fait, quand il s'agit de se rendre à la maternité. Non, mais tu viens. Ok, donc je saute dans ma voiture, je les suis, on se rend à la maternité, on se rend dans la chambre, continue à les soutenir, et puis elle a besoin d'aller dans la salle d'accouchement parce qu'elle est en fin de dilatation complète, et elle s'appuie sur moi et sur son mari. Et donc j'arrive dans la salle d'accouchement et on ne me met jamais dehors, en fait. Ah là là, Ouais. génial. Tu pensais arriver jusque Jamais. dans la Non, salle non, d'accouchement? non. Mais non. C'est Tout s'est déroulé comme ça un un peu peu, ouais, par hasard, quoi. au fur et à mesure. Ouais. Et c'est quand même hallucinant qu'on m'ait laissé là. Personne t'a rien dit. Non, mais après, je crois que quand on est au service de la femme qui accouche, c'est comme évident, en fait. Oui, je pense que vous êtes arrivés comme une équipe en fait. Voilà, c'est ça. Et on va pas séparer les membres de l'équipe. Non, on change pas une équipe On qui change gagne. pas une équipe qui gagne. Donc, tu te retrouves dans la salle de naissance avec ta meilleure amie, son mari. Ouais. Et là, il s'agit donc d'assister à la naissance de cet enfant. Exact. Et donc, Waouh. je vois tout. Et cet enfant naît, la petite Alban. Et ah ouais, non, mais là, je vis un truc de dingue. Je trouve ça extraordinaire. Et je ressors de cet accouchement en me disant, mais je fais comment pour recommencer? Ah ouais. Parce que là, je peux pas me jeter sur toutes les femmes enceintes que je croise, tu vois, c'est pas possible. Toi, limite, t'aurais bien enchaîné dans la pièce d'à côté, quoi. Carrément, attends, j'étais sur un high, et de dingue. D'ailleurs, mon thérapeute, il m'a dit, non, mais là, t'es un peu high, quoi. J'ai dit, non, mais ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as ressenti? C'est comment d'assister comme ça à une Je sais pas, naissance? c'est beau. Qu'est-ce qui t'a traversé?
Je sais pas. C'est compliqué de mettre en mots, mais je crois que c'est un des moments les plus intenses de la vie quand même. Et c'est beau. Et quand ça se passe bien, comme c'était le cas pour mon amie Séverine, ben c'est magique. C'est l'amour avec un grand A, quoi. Donc, il n'y a rien qui bat ça sur Terre, je trouve. Il n'y a rien qui bat ça sur Terre. Je Ouais, suis totalement d'accord avec toi. ouais, Et donc, tu as vu ta meilleure amie rencontrer son ouais. enfant, Et avec faire son mari, avec ouais. son mari. Ouais. Ils ont fait du pot à pot. Ouais, quand même un peu, je pense, Ouais. ouais. Et alors, à un moment, tu t'es éclipsée ou... Ouais, après, je crois qu'on est rentré dans la chambre et bon, ben, l'allaitement se passait bien et moi, je suis rentrée, quoi. Ouais. En fait, et en tant que doula, c'est un peu la même chose, hein. Une fois que le trio est réuni, apaisé, c'est là qu'on s'en va sur la pointe des pieds. C'est ça. Ouais, Discrètement. Tu discrètement. les Ciao! laisses dans leur bulle. Et toi, tu t'es pris un shoot De cytocine, tiens! signe de ouf. Ouais, ouais. Et tu ressors, tu planes, quoi. Ouais, je plane. Je plane et du coup, je me plonge, hein. Comme d'hab, j'ai un peu les mêmes réflexes à lire et à écouter des podcasts et ainsi de suite. Sur les doulas. Non, parce que je sais pas que le métier de doula, il existe en fait. Je ne suis Oui, pas toujours encore pas. Non, bah non, là j'ai juste assisté à la naissance Mhm. d'Alban et je me demande comment je vais recommencer. Et en fait, ben, je continue à me renseigner parce que le sujet me passionne pour le coup. Et je découvre un peu par hasard sur les réseaux qu'il y a des femmes qui en ont fait leur métier. Et je me dis, mais c'est ça que je vais faire. Et donc je me trouve une formatrice à travers un podcast aussi. Ouais. Ouais, de Christelle Carder, je ne sais pas si tu connais, une doula. Et donc, elle interviewe Isabelle Chalut, qui est française de base, mais qui habite au Québec depuis des années, Mhm. et qui forme les doulas. Ok. Et en fait, ça fait extrêmement écho quand je les entends parler, parce que Isabelle ne fait pas la guerre au monde médical. Elle fait équipe avec eux. Et je trouve que dans le monde, tu sais, très physio de la maternité, on a tendance à beaucoup diaboliser les sages-femmes, les médecins et ainsi de suite. Et je trouve que c'est pas juste, en fait. Ça arrive certainement, les violences, on va pas se mentir, hein, il y a des abus, clairement, mais il y a aussi des gens qui font des choses super, des choses bien, quoi. Bien Donc, sûr. Et la doula est là pour se rajouter à cette équipe médicale. oui, elle apporte encore autre chose, en fait. Voilà. Et c'est bien ça qui m'attire, en fait, dans le discours de cette femme. Et du coup, je vais fouiller et je me rends compte qu'elle forme les doulas et je m'inscris à sa formation. Donc, je me fais doula en 2020. D'accord. Ça dure combien de temps, une formation avec elle? Alors, c'est sur plusieurs week-ends Ouais. de 3 jours. Ça dure, et c'est en live, hein, donc c'est 8 heures d'affilée. Là, c'est aux horaires du Québec. Donc, moi, je suis à Maurice. Je vais dormir à 2h, 3h du matin. Ah ouais. Mais je suis passionnée. Je suis déterminée. C'est ce que je veux faire. Et donc, voilà. Donc, je me forme comme ça. Et puis, on fait des accompagnements ici. En stage, quoi. Donc on accompagne des couples et elle nous chapeaute, si tu veux, à distance. On débriefe après les accouchements et ainsi de suite. Et oui, elle te suit quand même Ouais, dans tes sur un truc. premiers suivis, quoi. Tu as un travail de recherche aussi à rendre, donc ça prend un moment et donc j'ai mon certificat qu'en décembre 2020. Ok. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu découvres justement du métier de doula que tu avais finalement exercé, mais sans vraiment le savoir? Plein de choses, J'imagine que toi, tu avais touché le haut de l'iceberg, mais clairement. Ouais. raconte-nous voilà, l'étendue de ce que peut apporter une doula à une future mère et même à un couple. Ça se joue sur plusieurs plans. Donc il y a la transmission d'informations qui est donc que ce soit comment ton corps il est organisé, comment ça va se passer, comment tu vas accoucher. Et puis on est quand même un minimum renseigné sur les protocoles médicaux pour ne pas dire de bêtises, et puis pour permettre donc des choix éclairés aux parents, pour qu'ils sachent au final, eux, c'est quoi qu'ils veulent. Parce que nous, doula, on accompagne les parents, on marche à côté d'eux, mais on ne sait pas où ils vont. C'est leur chemin à eux, et donc on les suit. On a 2-3 outils dans notre sac à dos pour la douleur, si Ouais. jamais c'est un chemin plutôt physio. Et puis voilà. À quel moment intervient une doula pendant la grossesse? En tout cas, dans ma pratique, c'est après les 3 mois de grossesse. En général, elles attendent d'être au 2e trimestre. Mhm. Et puis, elles me contactent. Elles viennent souvent avec des projets plutôt physio, mais pas toutes. Et c'est bien ça qui est cool, c'est qu'il faut comprendre qu'une doula, elle n'est pas nécessairement pro-physio et anti-péri. Oui, mais ça c'est important de le c'est dire. super important de le dire, parce que je trouve qu'on hiérarchise, en fait, voilà, péri, c'est moins bien que physio, machin et tout, et ça me dérange beaucoup. Je trouve que ce qu'on devrait hiérarchiser, c'est le vécu des mamans, en fait. Est-ce que tu as bien vécu ton accouchement ou pas? Bah, bien sûr, c'est bien ça le principal, Exact. le ressenti. Voilà, le ressenti. Comment ça se passe justement? Comment se passe
tes consultations, enfin tes séances, je ne sais pas comment Ouais, appeler ça. j'ai quelques thèmes, donc on fait à peu près 6 rencontres et donc je fais une rencontre sur la grossesse, ce qu'elles vivent à ce moment-là, Mhm. et puis on fait au moins 2 sessions sur l'accouchement lui-même, donc on dresse un peu la carte Et oui. du chemin qui peut les attendre et puis on fait une session aussi sur tous les protocoles médicaux, donc toutes les options non pharmacologiques et pharmacologiques de soulager la douleur, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que ça qui se joue en fait, il n'y a pas que la douleur, hein, n'est-ce pas? Puis si c'est une césarienne, comment ça se passe une césarienne? Comment on fait pour vivre une césarienne apaisée? Mm. Et puis je le prépare aussi au postpartum, puisque c'est important aussi. Ouh là là, oui. Oui. Donc, d'accord, donc Voilà. tu décortiques Ouais, absolument on fait. tous les scénarios possibles et imaginables, déjà pour le jour J. Ouais. Et puis tous les chemins qui emmènent à une naissance sont uniques. Donc il y a toujours un truc qui fait que pour elle, elle porte certaines peurs et pas d'autres. Qu'est-ce qui te fait peur à toi? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Parce que c'est pas la même chose. Donc, les informations balancées comme ça, c'est une chose, mais on les ramène en fait à cette personne-là, et ce que ça fait chez elle et de quelle information elle a besoin, elle. Mm. Oui, tu es vraiment l'oreille attentive, neutre et dédiée à elles, Oui, qu'elles n'ont pas forcément, parce que c'est vrai que on dit toujours que oui, on a une meilleure amie, on a une maman, on a plein de potes autour de nous qui pourraient potentiellement recueillir ce genre de, comment dire, de discussion, de crainte et tout, mais c'est pas pareil, c'est mais pas non, pareil. non, c'est pas pareil. Il y a rien de tel justement qu'un rendez-vous dédié à ça, quoi, où on Oui, peut tout déposer. oui, et on s'arrête pas en vrai dans nos vies à 1000 à l'heure, là, tu vois, c'est un temps où Hmm. on fait de la place pour cette naissance qui s'en vient. Et puis, une fois que, donc la présence le jour J, ça dépend des couples, et je les retrouve après, soit à la maternité, le lendemain de l'accouchement. Alors en fait, même si je vais à l'accouchement, je reviens le lendemain parce qu'il y a beaucoup qui se joue en 24 heures. On a besoin de débrief, ce qu'on a vécu. L'allaitement en général, voilà, ça peut être un peu compliqué. Et puis une fois à la maison aussi. Mais est-ce que tu as pu accompagner d'autres couples jusqu'à la salle de naissance ou c'est... Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Ah oui, c'était donc en fait Séverine, c'était ta c'était ma première fois, ouais. mais tu as assisté à d'autres accouchements. Oui, ouais, une douzaine à l'heure qu'il est. Une douzaine. Ouais. Wow. Alors après, il y a des doulas depuis qui ont apparu sur l'île après Ouais. et qui en ont fait beaucoup plus que moi. Puisque moi, j'ai eu une petite troisième, mais que j'ai dû m'arrêter un moment. Ouais. Tu veux dire que tu étais la première doula sur l'île Maurice? Alors non, mais au moment où moi, en tout cas, je me forme et ainsi de suite, je ne connais personne qui est doula. Ouais. Ok, alors qu'aujourd'hui, tu dirais qu'il y en a un peu plus. Ah, on n'est pas beaucoup, hein, on est moins que 10. Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais. Ok. On est- Donc tu as pu revivre ce moment Oui, d'extase merveilleuse de la naissance d'autres bébés que la petite Alban. ouais. Et alors à chaque fois, c'était la même chute? Non, Eh non, non. pas toujours, parce que des fois, c'est plus compliqué. Ouais. Alors comment ça se passe justement quand il y a des complications? Écoute, il n'y a pas eu beaucoup, j'ai pas assisté à beaucoup d'accouchements compliqués, mais voilà, si le bébé va pas bien, j'ai déjà vu une césarienne d'urgence et tout, et là, oui, c'est chaud. Et c'est là aussi où la présence d'une doula, elle va pas tout transformer, hein, on n'est pas des formules magiques non plus, et ni des garanties que tout se passe bien, mais on apaise en fait le vécu en général, parce que là, en l'occurrence pour la césarienne, j'ai pu rentrer quand le papa est sorti. Ah oui, t'es rentrée au bloc? Ouais, j'ai pu rentrer au bloc. En fait, on a été parler avec le mari, avec l'équipe sur place. Il faut comprendre que cette femme avait un vécu vraiment particulier. Sa mère était décédée en donnant naissance à des jumeaux par césarienne. Elle était décédée quelques jours après. Et du coup, on négocie en fait et on entre au bloc, moi et son mari avec elle. Et du coup, quand le bébé est né, le mari a pu faire le pot à pot avec le bébé. Et à un moment, le bébé a eu froid, donc ils ont dû l'emmener. Il est parti avec le bébé, Ouais. le mettre dans une couveuse et ainsi de suite. Donc moi, je suis restée avec la maman. Et c'est là où ça se joue aussi, parce que c'est long, tout ce moment où on recoue Et oui, et bien ainsi de sûr. suite. Et elle le vivait pas bien non plus, tu vois. Donc, mais au moins, il y avait quelqu'un qu'elle connaissait qui lui tient sa main à côté et qui l'accompagne dans ce qu'elle vit, quoi. Oui, là, ta présence Mais oui, donc c'est valait de l'or, vraiment. ouais, ouais. C'est Après, sûr. je pense que dans beaucoup de césariennes, on entend souvent parler des anesthésistes qui jouent ce rôle et ainsi de suite, mais c'est pas tout le temps le cas, hein. Ouais. Oui, et puis un anesthésiste, c'est quelqu'un que tu rencontres un quart d'heure avant, quoi. Oui, et puis il a Donc, d'autres responsabilités à ce moment-là. Et exactement. en fait, c'est bien là le rôle de la doula, c'est que nous, on n'a pas de responsabilité médicale, on est là qu'au service de ce couple Hmm. à ce moment-là, quoi. Et alors, une fois que le bébé est là, donc tu t'éclipses la première nuit et tu dis que tu reviens le lendemain. Ouais. Parce que ce premier jour à la maternité,
il se joue beaucoup de choses. Il se joue beaucoup de choses, ouais. Donc là, on peut débrief un accouchement très positif et souvent, s'il est physiologique, il y a une perte de la notion du temps, elles oublient un peu les choses. Ah oui, il y avait ça qui s'était passé, un tel machin. Oui, toi, tu es un peu la mémoire de Mais oui, parce que toi, du coup, tu es passé. neutre, tu n'es pas dans toutes ces émotions comme le papa et ainsi Bien de suite. sûr, Donc, ouais. donc il y a quand même, on fait. Et puis, c'est important, je trouve, de tisser ce récit. Oui, Voilà, tout de suite. Voilà, et de remettre du sens si ça n'a plus de sens pour la maman. Mais pourquoi j'ai pris une péri ou pourquoi j'ai fini en césarienne, tu vois? Non, mais tu te rappelles, le cœur du bébé, il allait pas bien pendant longtemps. C'est pour ça qu'on est parti en césarienne. Et donc, du coup, ça remet du sens et elles arrivent à tisser une histoire un petit peu plus apaisée. Mais tu bien vois. sûr. Et je pense que tu as raison quand tu dis que c'est crucial de le faire à ce moment-là, parce que C'est frais. c'est frais. Et les traumas, ou sans parler forcément de traumas, mais les déceptions bien ancrées ou les sentiments d'échec, Ouais. ils se jouent là, Ouais. à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est merveilleux que tu puisses Ouais. revenir auprès d'eux en J1, quoi. Oui, en J1. En J1 de Ouais. parentalité. Ouais. Et donc toi, après, tu viens les voir chez eux? Ouais, je les rejoins à la maison. Et moi, en fait, en tant que doula, on a souvent un rôle qui est tout bête, mais de s'assurer que elle a un petit tabouret sous les pieds ou un oreiller derrière si elle a besoin d'être plus confortable, une gourde d'eau à ses côtés, enfin, peu importe en fait ce qu'il y a besoin. Donc, je m'assure un peu que l'environnement autour de cette femme, en fait, la soutient un peu mieux dans son postpartum. Et du coup, est-ce que tu as pu assister ou constater que justement, une maman était pas forcément dans le bon environnement ou qu'il y avait des choses qui lui faisaient défaut? À ce moment-là, à quel degré tu interviens? Parce que c'est pas facile de se retrouver au milieu d'un couple Ouais, qui rentre de la maternité, qui est déjà dans une espèce de chaos émotionnel fou. Enfin, logistique aussi. logistique. Bon, Ouais. c'est vrai que c'est des moments de vie inouïs, surtout quand c'est le premier. Mm. Comment toi tu trouves ta place et comment tu te permets d'intervenir? Ouais, c'est un vrai truc. Et après, ça se construit au fil de l'expérience aussi. Hein. Oui, Au début, j'étais très discrète, peut-être trop, tu vois, pas assez soutenante. Et puis, au fil du temps, tu te rends compte que non, tu peux apporter une vraie belle différence. Et ça dépend des familles, vraiment. Parce qu'il y en a ici, surtout à Maurice, où c'est très soudé. Elles sont très entourées, beaucoup de soutien. C'est très commun aussi pour certaines Mauriciennes d'aller chez leur maman. Ah oui. Ouais, ou chez la belle-mère, ou que la maman vienne à domicile chez elle, et ainsi de suite. Okay. Donc ça dépend de l'organisation de cette famille en particulier. Et justement, des fois, ça peut être le côté logistique, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à bouffer, donc du coup, on organise quelque chose pour eux. Et à l'inverse, des fois, ils sont très entourés de ce côté, mais émotionnellement, s'entend pas bien avec sa mère, par exemple, tu vois. Donc, peut pas. Il y a de tout, en fait. Tu sais pas trop. Et oui, tu peux pas trop préparer le truc tant que tu l'as pas Non. vu, en Ouais. fait, et tant que t'es pas au cœur de cette famille. Exact. Mais vu qu'on fait les prépas souvent à domicile, Ouais. on a quand même déjà un peu T'as une des idée. indices. Ouais. Comment ça se passe avec les papas, les futurs papas? Quel lien tu tisses avec eux? Comment tu t'adresses à eux? Comment eux s'adressent à toi? Parce qu'entre femmes, bon, on comprend qu'il y a un truc assez immédiat qui se crée, et assez facile, Ouais, de sororité et ainsi. sororité, mais avec les hommes, c'est Alors, comment? tu serais étonnée, en fait, parce qu'il y en a pas mal qui se prêtent complètement au jeu. Ouais, Pas qui adhèrent. Ouais, clairement. Et il y en a même un qui m'a dit, mais j'aimerais une doula pour la vie. Il m'a fait trop rire celui-là. J'aimerais une doula pour la vie. Ok. Mais et il y en a par contre aussi, tu as l'impression qu'on les a traînés là par la peau du cou. Tu t'assois à côté de moi, tu écoutes ce qu'Émilie elle a à dire. Et là, du coup, c'est plus compliqué à les emmener. Mais souvent, soit le déclic il se fait durant la grossesse, soit il se fait le jour J. Ah ouais. Et là, tu vois, ça fait sens tout ce que j'ai raconté. Ouais. Tu les vois vraiment littéralement devenir papa sous tes yeux. Ouais, les déclics se font souvent là. Tu dis heureusement que tu étais là et ouais, t'avais raison. Tu sais. Il y en a qui font des petits malaises. Il y en a qui font des petits malaises, oui. J'en ai eu 2 qui ont fait des malaises, dont un, mais en fait, en l'occurrence, d'office, elle savait que son mari, il allait pas se sentir bien. Donc, ils avaient déjà fait un plan et donc elle m'avait contactée pour ça, tu vois. Ah ouais. Et du coup, ouais, il s'est vraiment senti mal à plusieurs reprises, le pauvre. Franchement, c'est dur. Et donc, une fois qu'elle avait son bébé en peau à peau sur elle, j'ai dit, allez, avec la sage-femme, on a mis de l'ordre, on a ramassé tout ce qui était sang et tout, pour qu'il puisse entrer dans la salle. Et ça aussi, tu vois, ne serait-ce que l'odeur, il a fait 30 secondes, quoi.
Merde. Et il a fallu vraiment qu'elle rentre en chambre. Le pauvre. Ouais, le pauvre. Ah oui, le pauvre. Ouais, non, franchement, c'est dur, je trouve. Parce que c'est pas qu'ils se veulent pas, en fait, hein, mais Oui, c'est incontrôlable. Mais oui, Il gérait mais pas oui. du tout Ouais. l'environnement hospitalier. Après, j'ai d'autres papas qui croient qu'ils vont tourner de l'œil. Ils se disent non, mais je vais pas regarder et tout. Et puis finalement, ils se sentent pousser des ailes ce jour-là et ils sont extraordinaires pour la femme. Vraiment. Ah non, mais tu dois assister à des scènes, mais extraordinaires. Ouais. C'était quoi le plus bel accouchement pour toi? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Non, je peux pas Qui- dire ça. Quand Non? même. Non, non, je pense pas. Non, ils sont tous tellement différents. Moi, c'est quand la femme, elle sort de là heureuse, en fait, épanouie, compétence, avec ce sentiment de compétence qu'elle a, tu vois, c'est toute cette transformation, cet empowerment, tu vois, qui peut venir avec un accouchement. Quand ça se joue comme ça, là, c'est, waouh, ouais. Ouais, c'est extraordinaire de voir cette transformation-là. Et puis, quand c'est pas le cas, c'est cool de pouvoir accompagner, adoucir le vécu, si ça s'est pas vécu comme ça, quoi. Est-ce que dans la partie postpartum, tu es là aussi pour détecter des signaux de dépression du postpartum? Est-ce que ça t'est arrivé de rattraper un peu des femmes au vol et d'éviter justement qu'elles sombrent? Alors, c'est définitivement, ça fait partie de notre formation. Après, on n'est pas des professionnels médicaux et tout, hein, donc je précise quand même que je ne pourrais pas détecter qu'il y a si tu veux, au fil des expériences, quand même, je vois quand ça se passe pas normalement, quand ça se passe pas pour les autres, et je réfère tout de suite. En fait, une doula, elle a quand même un réseau autour. C'est un peu la glu entre tout le monde. Donc, tu devrais appeler un ostéo, ou tu devrais, tu vois, recontacter ton médecin. Là, je trouve que c'est pas normal, machin. Et j'imagine, comme toi, tu as pu avoir une sage-femme libérale qui est venue te voir chez toi après tes accouchements. Du coup, est-ce que tu les croises aussi, les sages-femmes libérales qui viennent rendre visite à leurs patientes? C'est quoi le lien entre vous? Quel regard elle porte sur le métier de doula? Toi, en tant que doula, est-ce que leur expérience, leur présence aussi peut vous permettre de faire équipe à certains moments? Ou est-ce que c'est assez cloisonné? Alors, j'aurais tellement aimé pouvoir te répondre que on fait équipe. C'est pas encore le cas, c'est délicat. Après, je remarque que c'est quand même particulièrement français, ça, Ouais. parce que j'échange avec des doulas au Québec, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, où elles font vraiment équipe avec les sages-femmes. Il n'y a pas de menace, en fait, de la part des doulas envers les sages-femmes, ou en tout cas, c'est pas perçu comme tel. Après, j'entends que ça fasse peur qu'on ne sache pas faire la différence entre une doula et une sage-femme, mais moi, je trouve que les gens sont intelligents et qu'ils sont capables de comprendre. Oui, je pense aussi. Et puis, il y a quand même, heureusement, des sages-femmes qui comprennent l'intérêt des doulas et qui font équipe avec nous et qui soutiennent notre travail, que ce soit en France, à Maurice, et ainsi de suite, clairement. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes là pour prendre la place de personne. Non. Surtout pas. Non, mais en vrai, on n'a rien inventé. Les femmes, elles accompagnent les femmes depuis la nuit des temps. Et dans un monde occidental où les femmes sont très isolées, c'est plus la voisine qui vient à ton accouchement, ou du moins qui vient faire la tasse de thé pendant ton accouchement et qui est aux côtés de la sage-femme qui, elle, fait son travail de sage-femme. Elles s'ajoutent l'une à l'autre pour le bien-être de la future Je maman. crois que plus on a d'aide, mieux c'est, personnellement. Bah ouais, non mais ça c'est évident. Après ça dépend des femmes, hein. Il y en a Mais qui oui. préfèrent le minimum syndical, Exact. mais quand même, je trouve que le rôle de la doula est un plus indéniable pour celles qui en ressentent le besoin. Tout à fait. Surtout une doula aussi passionnée que celle que j'ai en face de moi. C'est vrai que ça fait plaisir et de voir un tel changement de vie et une telle reconversion réussie à ce point-là, franchement, c'est merveilleux. Tu es à ta place, Émilie. C'est cool. Tu es tellement à ta place que du coup, tu as voulu faire un petit dernier. À force de voir toutes ces femmes accoucher, tu t'es dit non mais c'est bon là. Mais non, mais en Je fait vais c'est y marrant parce que retourner. les gens me posaient la question, mais c'est vrai en vrai. Les gens me posaient tout le temps la question, mais ça te donne pas envie de faire des bébés? Et pendant longtemps, non, j'en avais pas envie parce que j'ai fait 2 enfants en 2 ans. Eh oui. Donc il fallait Donc c'était chaud. digérer tout ça. Voilà, et ce n'est que quand mon cadet a eu 4 ans que j'étais là. Ah, en fait, l'envie revient. L'envie revient, ouais. Ça a pris du temps. Et alors Denis Claude était. Ah, mais lui, il ok. voulait 4 enfants, lui. Donc, Ah. lui, il était au taquet. C'est moi qui étais là. Ne passera pas. Et un jour tu lui as dit, tu sais quoi? En fait si. Je crois que
que ça y est. Et puis j'avais beaucoup, grâce entre autres à mon métier de doula et tout ce que j'avais appris, j'avais beaucoup déconstruit et reconstruit ce qui m'était arrivé à moi. Oui, bien Pourquoi sûr. j'avais eu autant de difficultés durant mon postpartum, de quoi une femme avait vraiment besoin. Ben oui, tu allais pouvoir appliquer tout ce que tu donnais à toutes ces femmes. Ouais. Tu allais pouvoir le faire pour toi, même si c'est toujours difficile de se le faire pour soi-même. Mais quand même, tu n'étais plus la même femme sur tous les plans. que pour la naissance de Sienna. Ça, c'est indéniable. Sur tous les plans. Et donc, cette petite dernière, elle est arrivée il y a 11 mois, c'est ça? C'est ça, ouais. Elle est arrivée rapidement quand il y a eu la prise de décision? Non, justement, ça a pris un moment et j'ai aussi perdu un bébé, en fait, en cours de route. Donc, ça a pris du temps. D'accord. Et du coup... Un arrêt spontané de grossesse? Ouais, à 2 mois. C'était dur, bien sûr, mais en même temps, j'ai l'impression que cet enfant m'a apporté quand même beaucoup de choses, avec son tout petit passage dans mon ventre. Ouais. La chance, en fait, que j'ai eue, c'est que je savais qu'on traitait toute période qui suit une grossesse, peu importe combien de temps elle a duré, c'est un postpartum. Et du coup, je me suis donné le droit de me faire un postpartum. C'était pas du tout prévu, mais je me suis arrêtée, je me suis reposée, je me suis nourrie. J'ai appelé à l'aide tout le monde, je me suis entourée. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de journaling. J'ai beaucoup écrit pour faire sortir tout ce que ça faisait chez moi. Et comprendre un peu la sagesse que ce petit bébé a voulu m'emmener, en fait, avec son petit passage dans mon ventre. Ouais. Est-ce que c'est des choses que tu avais pu mettre en place avec d'autres, avec des femmes que tu avais suivies ou pas? Non, depuis j'en parle beaucoup. Ouais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup à faire sur cette part-là aussi de la maternité. Est-ce que tu avais déjà accompagné une maman qui avait perdu son bébé? Oui, c'est déjà arrivé. Et en l'occurrence, quand c'est arrivé, c'était à 5 mois de grossesse, donc c'était assez tard, et j'étais pas à Maurice. Aïe, aïe, aïe. J'étais en voyage, ça c'était terrible. Mais comme j'ai une collègue doula, en fait Séverine, ma meilleure amie, la maman d'Alban, celle que... Oui. La toute première là. En fait, elle s'est fait doula aussi après moi, mais elle est doula postnatale. D'accord. Et on a monté un petit duo. Et du coup, ce qui est génial, c'est que Séverine a pu être auprès de ce couple, alors que moi, j'étais au mariage de mon petit frère, en fait. Donc, j'étais pas à Maurice. D'accord, ok. Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu as mis en place là, pour toi, au moment de ta fausse couche et de cet arrêt spontané de grossesse, parce que c'est vrai que le mot fausse couche, on l'aime plus trop, je trouve ça formidable de t'octroyer ce temps de réflexion, ce temps de repos, ce temps d'écriture, parce que on ne le dira jamais assez, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et donc après cette épreuve, pour toi, comment c'était? Tu avais envie de recommencer tout de suite J'ai fait tout un processus, voilà, justement à travers l'écriture et tout, pour revenir à un moment donné à de nouveau avoir envie et replonger. Mais ça m'a pris un moment quand même, quelques mois. Ouais, quelques mois. Quelques mois, mais après on est reparti pour un tour. Ouais. Et là, c'était bon. Et là, c'était bon. Ouais. Grossesse qui va au bout. Cette fois, qui s'est passé comment? Ah, c'est dur les grossesses. C'est pas ton moment préféré, toi? Non, pas du tout. Je n'aime pas ça. J'ai de la nausée, et puis j'ai des hémorroïdes, et puis j'ai toutes sortes de... Oh non, je suis fatiguée. C'est dur. Moi, je trouve ça très dur. Ouais. Et alors justement, là, c'était ta première grossesse en tant que doula. Oui, par contre, ça, c'est la première. Là, l'arroseuse arrosée. Alors, est-ce que tu as pris soin de toi comme tu prends soin des autres? J'en ai profité à mort. Je me suis prise une doula qui était Séverine, du coup. Donc, tu t'es fait accompagner par Séverine. Ouais, et les rôles se sont inversés. C'est marrant. Génial. C'était super. Et en vrai, elle est extraordinaire, je trouve. Elle n'accompagne pas habituellement les accouchements, puisque elle s'est formée au postnatal. Mais elle a fait une exception pour moi. Et ça a été extraordinaire de recevoir en fait l'accompagnement d'une doula et d'être de l'autre côté de la barrière, si tu veux. Oui. Et de voir... moi, il y a un moment où ça m'a vraiment marqué, c'était juste après avoir accouché. Et je me rends aux toilettes pour le premier pipi, si vous savez, vous savez. Et elle avait posé à côté de mes toilettes mes protections hygiéniques, la petite péribouteille, tout le truc, tu vois. Et ça... D'habitude, c'est chérie, tu peux me passer, s'il te plaît, le truc dans la valise? Non, pas celle-là, Et ouais, le gars ne sait pas. Et là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est passé par là et qui est au petit soin, quoi. Et c'est des trucs bêtes, mais qu'est-ce que ça fait une différence? Sans compter, bien sûr, l'écoute et tout ce qu'elle peut offrir d'autres, hein, on est d'accord.
Elle était là donc dans la salle de naissance Oui. avec toi, avec Oui, vous? avec nous. Et du coup, en fait, j'ai accouché dans l'eau. Ah oui! Oui, dans une baignoire qui avait ouvert. Ils avaient inauguré la baignoire littéralement, je crois, une semaine avant. Et il y avait eu, j'étais la deuxième, voilà, la deuxième à accoucher dans la baignoire de la Génial! clinique. Jusqu'au bout, vraiment, ta Ouais. fille est née dans l'eau. Ma fille est née dans l'eau. Et en vrai, moi, j'étais pas attachée à l'accouchement dans l'eau, mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est simple de prendre la position qu'on veut, parce qu'on est un peu comme soutenu par l'eau. Grande revanche par rapport à mes 2 premiers accouchements, couchés sur le dos, position gynécologique, et ainsi de Tu suite. parles. Et Ouais. ça a été extraordinaire. Ah. Ouais. Et j'ai eu le vrai réflexe de pousser, mais je me suis entendue grogner comme un animal, là, tu sais. Et ce 3e accouchement, alors, il n'avait rien à voir avec les 2 premiers? Non, Ah. c'était cool. C'était vraiment bien. Il était assez rapide aussi. Et puis c'est marrant parce que j'avais quand même maintenant toutes ces informations, tout ce que j'avais emmagasiné depuis. Donc du coup, j'ai reconnu quand j'ai fait ma phase de transition parce que j'ai dit. Alors apparemment, je l'ai pas dit à voix haute. J'ai dit je veux une péri. Et puis je dis non, oubliez la péri, je veux une césarienne. Ah ouais. Alors attends, toi t'appelles ça la phase de transition. Moi, je connaissais la phase de désespérance. Ouais, c'est un peu plus doux parce que On parle de la même chose. on parle de la même chose. C'est vraiment le moment où tu veux carrément arrêter le projet. Oui, c'est ça. Genre- Celui où tu veux rentrer chez toi, Voilà. j'arrête d'accoucher. Oubliez-moi. En fait, je vais m'arrêter là. C'est ça, c'est Vous ça. pouvez rentrer chez vous. Ça n'arrivera pas aujourd'hui. Mais tu vois, il n'y a pas toutes les femmes qui vivent comme ça. Mais évidemment. Ouais. Bon, en tout cas, toi, tu t'es fait une bonne Moi, oui, moi phase, je le fais à chaque fois. Mais Mais je savais. Je savais mais du tu coup. savais. Ouais, je savais que c'était ça. Ouais, J'ai ouais. j'ai presque rigolé de moi-même, quoi. C'est ça. Non, mais celle-là, elle veut une césarienne. Non, mais franchement. Ça n'a aucun sens. Allez, on y Ouais, retourne. On y retourne, exact. Et donc, la petite Adèle est née dans l'eau. Ouais. Et alors, c'était comment d'accueillir ce 3e enfant, du coup, 6 ans après Max? Ouais, Est-ce que tu sens que tu es une maman différente? clairement. 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 Et puis, je l'ai bien préparé, ce postpartum. Du coup, j'avais un freezer tout plein de bonne bouffe que j'étais toute excitée de manger. Évidemment. J'avais une doula extraordinaire qui est venue et revenue s'occuper de moi. Ouais. J'avais prévenu mon mari. Alors à l'époque, la loi n'avait pas encore passé, donc il y avait toujours que 5 jours de congé de maternité. Mais j'avais négocié, avant même de concevoir cet enfant, qu'il prenne 3 semaines de congé paternité. Et il les avait pris. Et il venait de prendre son nouveau poste. Donc crois-moi, c'était un message fort qu'il a envoyé à Waouh. ses équipes en disant « Oui, j'arrive, mais je repars. Bah ouais. Ma femme accouche. » Et voilà. Mais franchement, c'est l'inverse qui devrait être perçu comme pas normal. Oui. Tu vois, Ouais. c'est les mecs qui reviennent trop vite au boulot. On devrait leur dire, mais attends mec, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens pas d'avoir un bébé? Rentre Ouais. chez toi. Ouais, mais je crois qu'ils sont victimes eux-mêmes de la culture dans laquelle ils baignent, en fait. Bah évidemment. Et lui, il s'est pas rendu compte, et s'est bien rendu compte cette fois, tu vois. Et au bout des 3 semaines, il m'a dit, mais comment tu vas faire si je repars travailler? Il s'était même pas posé la question pour l'aîné, tu vois. Évidemment. Ouais. Alors que là, Là, il a vu. il a vu. Mais oui, là, il a compris. Et encore, là, c'était doux. Et encore là, ah bah oui, là t'étais au max de ce que tu pouvais. Là, j'étais une reine, j'étais... ouais. T'as fait le mois d'or. Ouais, j'étais au top. Ouais, t'as réussi à vraiment te reposer Ouais. malgré les 2 aînés. Ouais, mais ils étaient bien mis au parfum en amont, je les Ouais. avais bien préparés. Après, maman est doula, hein, donc Oui. ils me voient partir avec mes petits bouillons de poulet chez les mamans et tout. Donc Ouais. ils savent. Donc aujourd'hui, Émilie, tu es l'heureuse maman de 3 enfants Exact. et une doula complètement épanouie, j'ai Ouais. l'impression, dans cette nouvelle vie. C'est un fait. Ça fait quoi, du coup, 4 ans que t'es doula? Oui, j'ai eu mon diplôme en fin 2020. Donc, Fin 2020. Donc là, c'était dans ta 5e année. ouais. Ok. Mais comme je te disais, vu qu'il y a eu la venue d'Adèle, je n'ai pas accompagné d'accouchement. Du coup, j'en ai fait un enceinte. Et puis, je me suis arrêtée. Et puis là, j'ai repris. J'en ai fait 2 depuis le début de l'année. Mais je t'avoue que ça met énormément de pression sur ma famille, du coup. Ah ouais? Donc, je suis pas sûre que je vais en refaire de sitôt. Pourquoi de la pression? J'allaite exclusivement, déjà. Donc Ah, ça, tu oui. t'imagines que mon mari, là, il a passé des mauvaises nuits avec ma fille qui me cherchait. Donc ça, c'est compliqué. Parce qu'une doula peut aussi intervenir en pleine nuit, par exemple. Mais oui, mais on est de garde, en fait, puisqu'on est dédié à ce couple. Et ils nous appellent quand ils vont en maternité. Donc il n'y a aucun contrôle sur quand tu pars et combien de temps tu y passes. Ben oui, bien sûr. Mais oui. Oui, donc effectivement, avec toi-même un bébé allaité exclusivement au sein, Oui. c'est moyennement compatible. C'est chaud.
Tu prévois quoi du coup? Bon, écoute, dans ce cas-là, j'avais tiré mon lait, et ainsi de suite, hein, donc ça s'est fait. Mais là, je prévois d'accompagner en prénatal et en postnatal, mais de ne pas être présente pour les accouchements. Donc du coup, je réfère beaucoup vers mes autres collègues doula sur l'île. D'accord. Et si elles sont déjà prises, ce qui arrive, du coup, on fait juste prépa et on booste papa, bloc. Ah oui, c'est ça. Vous le formez. Parce que c'est déjà, bon, effectivement, la présence le jour J, elle est géniale, mais autour de ce jour J de l'accouchement, il y a plein de choses à faire. Ouais. Bon, et alors c'est quoi la suite là, de tes projets, Émilie? T'es au complet là, dans ta famille? Mon sentiment tout de suite au jour d'aujourd'hui, oui, c'est complet, mais après, rien ne prédit rien. Ça, c'est un de mes mantras qui m'a été transmise par ma formatrice, justement. Rien ne prédit rien. C'est super parce que quand on me dit ça fait 50 ans que je suis à 5 cm, ça ne bouge pas. Rien ne prédit rien. Ça veut pas dire, tu sais, mon bébé, il veut pas manger les champignons. Non, mais rien ne prédit rien. Rien ne prédit rien. C'est beau. En tout cas, je te souhaite, quoi qu'il se passe, de te sentir toujours aussi alignée. On embrasse Denis Claude, Sienna, Max, Adèle. Et oui. Et puis Séverine, évidemment, ton binôme. Mais oui. Celle par qui tout a démarré finalement. Oui. Madoula. Madoula. Et que vous continuiez ensemble aujourd'hui cette aventure professionnelle, c'est beau. Merci. Beau. Merci en tout cas, Émilie. Merci à toi. Belle continuation, belle vie à toi. Ciao. If one day you'll change your mind and all of what I've got. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci encore infiniment à Émilie de m'avoir raconté avec tant de passion les coulisses de son métier. Merci à la chaîne d'Hôtel Attitude de m'avoir accueillie dans ce magnifique studio. Et je fais évidemment une spéciale dédicace à toute cette équipe qui m'a accueillie avec le sourire comme si j'étais chez moi, et à toutes celles que j'ai rencontrées lors de l'événement organisé pour l'occasion. Vraiment les filles, je suis repartie de cette île Maurice regonflée à bloc. Alors merci encore pour tout. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode enregistré beaucoup plus normalement à Paris, mais qui n'en sera pas moins passionnant, comptez sur moi. D'ici là, si vous voulez qu'on reste en contact, évidemment ça se passe sur Instagram, sur le compte bliss.stories. Et puis n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous savez comme c'est précieux pour nous. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et puis bien sûr, à l'île Maurice ou ailleurs, long live the bliss.